Bonjour à toutes et à tous pour ce nouveau live de l'Académie de Grenoble, live destiné au CAVL et au lien des élèves du CAVL avec les CVL. Donc, je vais commencer par vous présenter les deux élèves qui sont connectés avec nous. Normalement, il devait y en avoir une troisième, donc je vous expliquerai après. Elle n'est pas là, je prendrai un petit peu le relais. Alors, je vais laisser la parole à Darine en premier. Darine, tu nous dis rapidement qui tu es? Alors bonjour, du coup, je m'appelle Darine. Je suis élève au lycée Berthollet à Annecy en terminale générale et je suis donc élue au CVL depuis ma seconde, donc c'est mon deuxième mandat cette année, et au CAVL depuis la première, donc l'année dernière. Ok, alors pour l'instant, on garde un peu de suspense. Tu nous raconteras après ce que c'est la différence entre CVL et CAVL. Et puis, donc nous sommes aussi avec Quentin du lycée des Eaux Claires. Bonjour Quentin, merci Ça. d'être connecté. Est-ce que tu peux te présenter en 2 minutes? Alors du coup moi je m'appelle Quentin, je suis en terminale générale au lycée Les Eaux Claires et je me suis présenté au CVL, je suis élu depuis cette année, donc depuis ma terminale. D'accord, donc tu ne feras qu'une année de C'est mandat. ça, Enfin, on te le souhaite, hein. malheureusement. Sinon ce serait mauvais signe si tu faisais une deuxième année. Donc voilà, très bien. Alors, je vous propose de démarrer. Nous allons commencer par t'écouter, Darine. Ce serait bien que tu nous expliques, que tu nous rappelles ce que c'est qu'un le CVL. Je rappelle juste à tout le monde que ça veut dire Conseil de vie lycéenne. À quoi ça sert? C'est quoi? C'est qui? Alors le CVL, c'est donc une instance qui se trouve dans chaque lycée. Elle est composée donc de 10 élèves élus pour un mandat de 2 ans et de 10 adultes, pardon. Et donc les élèves qui sont élus pour 2 ans sont renouvelés par moitié chaque année, étant donné qu'il y en a qui sont en terminale et qui partent. Et ce qui est très important de comprendre dans cette instance, c'est que les élèves peuvent voter, mais pas les adultes. Donc c'est vraiment les élèves qui prennent en charge les différents projets qu'ils veulent mener, même s'il y a le proviseur qui reste, qui est le président de cette instance et qui reste là pour mettre un cadre au projet qu'on peut vouloir mener. D'accord. Et alors justement, qu'est-ce que vous pouvez faire, vous les élèves, qu'est-ce que ça vous permet d'être au CVL? Alors, ça nous permet de représenter les élèves dans un premier temps, mais aussi de vouloir améliorer la vie quotidienne au lycée par différents projets qu'on voudrait mettre en place. Donc, c'est les buts principaux du CVL. Ok. De toute façon, Quentin est là pour ça et donc Camille qui n'est pas là mais m'a laissé quelques consignes avant de me dire qu'elle avait un empêchement. Ce sera l'occasion tout à l'heure de présenter 2 projets de CVL pour voir un petit peu. Puis on aura peut-être l'occasion d'en discuter tous les trois pour voir qu'on peut aussi avoir des projets qui n'ont rien à voir avec les 2 projets que vous allez présenter tout à l'heure. D'accord? Très bien. Donc, tu nous as dit en te présentant que toi, tu étais élu au CVL du lycée Berthollet et que tu Mhm. étais aussi élu au CAVL. Quelle est la différence entre le CVL et le CAVL? Alors, le CAVL, c'est au niveau académique. C'est-à-dire que c'est pas présidé par le proviseur, mais par la rectrice de l'académie. Elle regroupe les élèves élus par donc, les CVL de l'académie entière. Ils sont élus pour un mandat de 2 ans aussi. Et ces élèves-là vont élire les 2 élèves qui vont les représenter au CNVL, donc au Conseil national de vie lycéenne. Ok, donc Et en fait, tu voilà, veux dire que ça part des CVL et ça monte au niveau académique, puis au niveau national. exactement. Donc les CVL pardon, sont en bas d'une pyramide dans laquelle on trouve des élèves au niveau de tous les instances. Voilà. D'accord. D'ailleurs, tu vois, en t'écoutant présenter le CAVL, j'ai réalisé que j'ai commencé ce live sans me présenter moi. C'est vrai. Je vous ai laissé la parole et j'ai oublié d'indiquer qui j'étais. Donc moi, je m'appelle Sophie Romettino et je suis déléguée académique à la vie lycéenne et collégienne des AVLC. Et je suis une des personnes qui est chargée d'accompagner les élus académiques dans leurs travaux et les élus nationaux quand ils sont à Paris. Ok, très bien. Donc on voit un petit peu mieux le lien qu'il peut y avoir entre le CVL et vous, et puis vous et effectivement les élus nationaux. J'ai une dernière question, Darine, avant qu'on laisse un peu la parole à Quentin. Euh,
le CVL, on en entend parler, mais on entend parler aussi souvent dans les lycées de la Mhm. MDL. C'est quoi? Le CVL, c'est une branche de la MDL, une branche du CVL. Qu'est-ce que c'est ces deux trucs? Alors, pas du tout. La MDL, c'est une association des lycéens par les lycéens. C'est la grande différence entre les CVL et la MDL, parce que la MDL, elle, étant une association donc, de type loi 1901, elle peut disposer d'un compte bancaire et donc d'un budget. Oui. Et donc, souvent la MDL et les CL qui ont le même but au final, qui est d'améliorer la vie lycéenne, ils peuvent collaborer et les CVL demandent à la MDL de financer certains projets pour lesquels on a besoin d'une somme particulière. Parce que les CVL n'ont pas d'argent qui leur sont attribués de façon. Non, puisque c'est une instance, pas vraiment, non. D'accord, ok. Très bien. Donc, si je comprends bien, les CVL et les MDL ont intérêt à travailler ensemble dans les lycées pour que les choses puissent se mettre en place en faveur des Tout lycéens. à fait, C'est ça? Ok, exactement. très bien. Alors, bah, du coup, les CVL et les MDL qui travaillent ensemble, là, c'est pas forcément le cas dans le projet qui nous est présenté, mais on verra que la MDL a peut-être pas toujours sa place, en fait, Mhm. hein, dans les projets du CVL. Donc, je vais laisser la parole à Quentin, qui va nous présenter un premier projet réalisé par un CVL pour qu'on voit un petit peu à quoi ça peut servir. Alors, du coup, nous, le projet qu'on souhaite vous présenter aujourd'hui, c'est le projet des speed dating orientation. Ce projet, on l'a mené donc avec les membres du CVL pour. Bon, je vais commencer peut-être par expliquer le principe. Le principe, c'est une rencontre entre les élèves de terminale et les élèves de première et de seconde. Les élèves de terminale, ils vont exposer leur spécialité, enfin, ils vont plutôt expliquer leur spécialité aux élèves des années précédentes pour leur permettre d'avoir une vision extérieure, une autre vision que celle des professeurs, et pour qu'il y ait une sorte de passation de connaissances en fait entre les élèves de terminale et ceux de seconde et de première. Bah, alors ceux de première, c'est un petit peu plus tard parce qu'ils ont déjà fait leur choix de spé, mais en ce qui concerne les secondes, c'est vraiment pour qu'ils puissent choisir au mieux leur spécialité. Je peux te demander du coup comment ça se passe en pratique, ce Oui, speed dating de l'orientation? alors en pratique, on installe des stands. Nous, on les installe. On a eu de la chance quand on l'a fait. Il faisait beau et assez chaud, donc on s'est mis dans la cour. On installe des stands avec toutes les spécialités que propose notre établissement, avec les élèves qui étaient derrière les stands. Et c'était alors il y avait des élèves qui venaient s'ils voulaient venir, et il y avait des classes qui étaient chargées par leurs professeurs de venir Ok. nous voir. Ok. Voilà. Et du coup, toutes les spécialités qui étaient présentes au lycée étaient représentées C'est ça. et les élèves de terminale expliquaient un petit peu leur point de vue sur la C'est spécialité ça. que vous suivez. Même on a pu présenter du coup parce que on a des premières et des terminales STMG, donc on leur a présenté aussi la filière technologique avec les spécialités qui allaient en filière technologique, soit finance et mercato, je crois, il me semble. Pourquoi les élèves enfin, pourquoi c'est le CVL qui a fait ça? Parce que dans notre établissement, la MDL, elle a plus un rôle d'événementiel, c'est-à-dire qu'elle va plutôt organiser tout ce qui est bon, alors, on le fait pas dans notre lycée, mais tout ce qui est bal, carnaval ou des tournois sportifs et tout ça. Ok, d'accord. Donc vous, vous vous occupez plutôt de ce qui concerne plutôt la C'est scolarité des ça. élèves avec qui vous êtes. D'accord. Je pense que c'est intéressant. Vous avez eu un retour des secondes, ils vous ont dit ce qu'ils en ont pensé? Alors, on a eu un retour des profs, mais pas des élèves directement. Ça, c'est assez dommage, mais c'est vrai qu'on est venu nous voir pour nous dire que c'était quand même un projet qui était assez important, parce que ça permettait d'avoir, bah, comme je vous l'ai déjà dit, une autre vision, et ça permettait aux élèves de vraiment soit confirmer leur choix, soit les orienter vers des spé auxquels ils n'avaient pas pensé. Parce qu'on va pas, les élèves vont pas forcément réfléchir aux notes, ils vont plutôt parler de ce qu'on va faire, ce qui peut être intéressant. Donc c'est vraiment intéressant de parler. Voilà. Alors, en effet, moi, je trouve que ce projet, il est vraiment intéressant parce qu'on se dit finalement les enseignements de spécialité, les profs, ils les présentent. Pourquoi est-ce qu'on demande aux élèves de les présenter?
Et oui, je crois que tu l'as très bien dit, Quentin, un élève qui parle à un élève, il parlera pas de la même façon. Et voire même, peut-être qu'il y a des secondes qui ont osé vous poser à vous des questions et qui n'auraient pas osé poser à un prof. Et donc, je crois que c'est très important. Et c'est d'autant plus important que là, vous êtes vraiment effectivement dans votre rôle des élèves Ouais. qui se préoccupent des autres élèves et de la scolarité, de la réussite de leurs camarades. Donc voilà, je trouvais que ce projet était effectivement très intéressant. Est-ce que tu penses que tu as oublié quelque chose? Le chef d'établissement, il vous a suivi facilement? Euh, alors oui, il nous a suivis facilement puisque c'est un projet qui a déjà été mis en place. Alors ça faisait, il me semble, quelques années qu'il n'avait pas été fait, mais c'est un projet qu'on reprend des années précédentes. C'est un projet qui demande pas de financement particulier, qui est assez simple à mettre en œuvre finalement, à part la recherche des élèves pour présenter leur spécialité, qui est plus complexe. Donc ça c'est assez facile d'avoir l'accord du proviseur, oui. Ok, super. Alors donc maintenant, je vais prendre la parole à la place de Camille, qui donc n'a pas pu se connecter, mais qui souhaitait nous présenter un projet qui me semble intéressant aussi. Donc Camille, elle est élève au lycée Algou-La-Fémas à Valence, et en ce moment, là, je crois que ça se finit demain ou après-demain, je ne sais plus. Le CVL a mis en place pour la 4e année consécutive là une semaine de lutte contre les discriminations. Et donc, ça, c'était intéressant parce que, effectivement, à le Goût FEMAS, il y a une thématique différente par jour. Alors, je vous dis, hein, le sexisme, le racisme, la lutte contre l'homophobie, le handicap invisible, etc. Et donc, ils ont invité des partenaires extérieurs, des associations qui sont à proximité de leur lycée, à venir au lycée sur les jours des thématiques concernées. Et puis, ces partenaires, ils animent des débats, enfin, ils participent à des débats entre midi et 2, et c'est les élèves du CVL qui animent les débats, qui donc sont amenés à gérer éventuellement les débordements de leurs camarades, hein, ce qui ne doit pas être simple. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez tous les deux, mais à mon avis, il doit y avoir des moments qui sont un peu compliqués. Et puis, en même temps, ces intervenants, ils peuvent aussi intervenir dans les classes à la demande des enseignants dans le reste de la journée. Donc, voilà. Je trouve que c'était un projet aussi qui était intéressant, qui est un peu différent de celui des eaux claires et qui, en même temps, est effectivement pas sur du festif, comme on a plutôt l'habitude de voir la MDL, même si le CVL ne s'interdira pas, hein. Ça fait quand même partie aussi de vivre bien ensemble au lycée. Ouais. À moins que vous ne soyez pas du tout d'accord avec ce que je raconte, hein. Vous êtes Si, d'accord avec ce que je dis? Vous on vous est d'accord retrouvez? avec On est vous. tout à fait d'accord, oui. D'accord. Donc voilà, je pense qu'effectivement ce projet il est intéressant et là depuis cette année ils essayent d'inclure davantage la MDL pour la promotion de leur semaine et éventuellement en fait ils sont allés chercher, d'après ce que j'ai compris, un petit peu du renfort aussi dans l'animation des débats avec des élèves de la MDL. D'accord? Et donc, on voit bien que même quand il n'y a pas forcément besoin d'argent, l'intérêt de collaborer entre CVL et MDL est toujours intéressant à garder en tête. Ok. J'ai complètement oublié de dire, j'ai fait une grosse bêtise, de dire que vous pouviez, les personnes qui regardent le live, vous pouvez nous poser des questions. Et effectivement, comme je vous le dis maintenant, vous n'avez pas eu le temps de les poser, donc c'est un peu compliqué. J'ai envie de vous dire, Darine et Quentin, on va laisser encore 5 minutes, voir si les gens qui nous regardent ont des questions à poser. Est-ce que vous avez envie de rajouter quelque chose sur ce que c'est pour vous être élu et ce que ça vous a éventuellement apporté? Bah, Euh, commence, Darine, si tu oui, alors, ce qui est super en tant qu'élu, c'est qu'on peut expérimenter pardon, différentes choses, parce qu'on ne s'en rend pas compte, mais en fait, pour mettre en place un projet, il faut beaucoup, beaucoup d'organisation. Et le fait d'être élu et de participer à l'organisation de différents projets qui nous tiennent à cœur souvent, ça nous permet vraiment d'avoir une certaine autonomie, de savoir parler, de savoir comment gérer les questions, les choses à gérer, etc., qu'il faut anticiper. Et c'est vraiment un plus pour le futur qui, qu'on ne prend pas vraiment en considération, mais c'est vraiment important. Et le fait de représenter les élèves, ça nous permet aussi de réfléchir autrement que par soi-même, de se dire moi je pense ça, mais qu'est-ce que eux peuvent penser d'autre, d'essayer de voir le point de vue de chacun pour les représenter au mieux. Et
c'est pas une chose qu'on va vraiment réfléchir, enfin, on va pas vraiment y réfléchir si on n'était pas élu et on n'allait pas vraiment la prendre en considération. Et c'est dommage que les CVL ne soient pas vraiment mis au profit, je sais pas comment, j'ai pas le mot, mais qu'ils ne soient pas aussi connus qu'ils devraient l'être. Alors, tu voudrais que tous les lycées fonctionnent avec le CVL, qui soit vraiment au centre du lycée, quoi. Bah, si c'est possible, oui. Oui, effectivement, il représente les élèves. Quentin, alors Quentin, avant que tu nous dises toi ce que tu en penses, est-ce que tu peux te décaler un peu Ah, parce que là, on te voit de moins en moins. Merci Quentin. pas de souci. Mais Alors, ouais, du coup, pour moi, être représentant des élèves, bah, du coup, c'est le rôle premier, c'est de représenter les élèves et essayer de défendre ce qu'ils ont, bon, on va dire ce qu'ils réclament ou ce qu'ils souhaitent voir comme changement dans l'établissement, hein. Le premier rôle, vraiment, pour moi, c'est de les défendre et d'essayer d'améliorer les conditions de scolarité, si on peut modifier des choses. Je sais que les CVL peuvent être consulter notamment pour la modification du règlement intérieur, ou ce qui concerne aussi les emplois du temps, tout ce qui est la répartition des cours. Donc ça, c'est quand même des choses qui sont vachement pesantes, entre guillemets, dans la vie d'un lycéen, hein, puisqu'on sait que l'emploi du temps, c'est pas forcément toujours quelque chose de positif. Mais moi, ce que ça m'a apporté, bah, c'est aussi parce que, alors je sais pas si je peux le dire, mais je suis aussi membre du conseil d'administration. mais si, c'est super important de le dire, effectivement, puisque Donc, ne sont élus au conseil d'administration que des membres du CVL. voilà. Et le fait d'être une fois qu'on est élu au CVL, on peut se présenter au conseil d'administration. Et le fait d'être au conseil d'administration, c'est aussi comprendre tout le fonctionnement d'un lycée, parce que quand on est un élève et qu'on participe pas forcément à la vie du lycée, on comprend pas certaines choses. Mais le fait d'être dans ces instances, ça nous permet de comprendre plein de choses. Pourquoi on peut pas faire tel projet ou tel projet, pourquoi c'est compliqué de faire ci, ou alors pourquoi on peut faire, par exemple, bah, le projet des speed dating. Et tout ça, c'est vraiment hyper intéressant. Comprendre le fonctionnement d'un lycée, c'est plein de culture générale. Puis ça crée aussi des liens entre des gens avec qui on n'aurait pas forcément parlé dans la cour ou des choses comme ça. Ouais, donc ça permet aussi d'être un peu plus connu dans le lycée et du coup, ça Oui, c'est facilite les ça. relations avec les autres. C'est ça. Ok. Darine, avant là pour l'instant, pas de questions a priori, mais je pense que c'est parce que vous avez été super clair. Une dernière question, Darine, au CAVL, vous faites quoi? Alors, au CAVL, on a une organisation très claire. On est répartis en 4 commissions. Donc, chaque commission a un but. Donc, on a la commission bien-être, la commission communication, la commission écologie et l'égalité. Et donc, durant les 2 ans de mandat, chaque commission a voulu mettre un projet en place. Par exemple, la commission bien-être, cette année, a réussi à mettre en place les sentinelles du bien-être. Donc, c'est une formation pour les élèves et pour les adultes à repérer les élèves en situation de mal-être et de s'informer sur la santé mentale en général. L'écologie, par exemple, avait organisé un podcast l'année dernière et cette année, elle essaye de revaloriser pardon, les rôles d'éco-délégués et, donc d'échanger sur le mode opératoire Enfin, leur but, c'est de mettre en place des inter-CVL entre éco-délégués pour pouvoir échanger et les former sur sur tout ce qui est éco-délégué en fait, parce qu'on n'est pas du tout informé dessus. On a aussi la commission donc égalité qui essaye de mettre un podcast sur l'orientation sexuelle, les rapports, etc. Donc l'année dernière, ils ont posé des questions aux collégiens et cette année, les podcasts seront donc des lycéens qui vont répondre à ces questions-là. Et il me semble que j'ai fait un peu le tour. Donc, Et puis, la quatrième commission dont tu fais partie? la communication, oui. En fait, j'étais tellement concentrée sur les autres que j'ai oublié la mienne. Ok. Et donc, il y a la commission communication. Donc, notre but, c'est de développer un maximum l'échange entre l'académie et les CVL et entre l'inter-CVL en général. Parce que les CVL, à chaque fois, organisent des projets, mais souvent, ces projets-là sont les mêmes.
Et à chaque fois, on doit reprendre au départ, etc. Donc, si on pouvait échanger, ça pourrait nous permettre d'avoir une base sur laquelle on pourrait se baser. Et donc, on aimerait aussi développer le contact entre les CVL de l'académie et l'académie de Grenoble, du coup, ce qui nous permettrait de fluidifier les informations et de pouvoir communiquer plus sereinement et de partager les informations de l'académie au sein de nos propres CVL enfin, de nos propres lycées plutôt, pour toucher un maximum de personnes. Donc, je crois qu'on peut en profiter d'ailleurs pour dire aux CVL qui nous regardent, aux élèves des CVL qui nous regardent, qu'il ne faut pas hésiter à se mettre en contact avec l'Instagram de l'Académie de Grenoble pour pouvoir être en lien et que ce lien il se fasse de façon simple et fluide. Hein. Je pense que c'est l'occasion ou jamais, on s'en saisit vite. Ok. Je vois que l'heure tourne, le live va toucher à sa fin. Donc, est-ce que vous avez encore un dernier mot à ajouter avant qu'on conclue ce live? Rien de particulier? Non, mais Moi, vous je avez le voulais droit. peut-être Quentin? juste rajouter aussi le fait que quand vous êtes membre d'un CVL de votre lycée, vous êtes invité du coup à partager une journée avec vous, Madame Remetino, pour des inter-CVL. Donc il y en a Ah, 2 dans c'est l'année. terminé. Et c'est super intéressant ces journées-là parce que ça permet aussi de voir du coup les autres projets des CVL auxquels on n'a pas forcément pensé. Et ça permet aussi de voir que des projets qu'on pensait impossibles étaient finalement réalisables avec de la détermination. Super conclusion. Voilà. D'ailleurs, Quentin, on peut dire aux élèves qui nous regardent que s'ils sont intéressés pour reproduire le speed dating de l'orientation dans leur Oui, lycée, ils peuvent prendre contact avec vous. oui, Camille n'est pas là, mais je suppose que si les gens sont intéressés par la semaine de lutte contre les discriminations, n'hésitez pas à prendre contact avec le CVL d'Algou, la FEMAS. Une chose que vous avez oublié de dire qui peut être intéressante aussi pour les élèves, et ça fait du coup un lien avec la suite, vous allez voir, c'est que votre engagement peut être valorisé dans Parcoursup. mm, Et ça fait un super lien avec la suite parce qu'en fait, le prochain live de l'Académie de Grenoble se tiendra le 15 mai et il sera justement destiné à aborder Parcoursup. D'accord? Donc voilà, il est temps maintenant pour nous de se quitter. Je vous remercie à vous deux de vous être connectés, à Camille d'avoir essayé de ne pas y être arrivée. Et vraiment, on comprend que ça puisse arriver, il n'y a pas de souci avec ça. Je vous invite donc, je vous rappelle que si vous voulez regarder le live, vous pouvez nous retrouver sur la chaîne YouTube et que vous nous retrouverez plus tard sur le site de l'Académie. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et donc, souvenez-vous, le 15 mai, prochain live Parcoursup. Au revoir. merci, au revoir. Merci, au revoir.